Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de cette caméra? Et deuxièmement, c'est quoi cette qualité absolument ignoble? Oui, bon déjà le son est pourri, mais pourquoi l'image aussi? Elle reprend hein. Bon oui c'est vrai, ça fait un bout de temps que vous l'avez pas vu, mais je m'en suis servi pour faire quelques petits courts-métrages sympathiques. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal du 13h. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un petit problème avec cette caméra, c'est que je n'ai pas la batterie. Mais j'ai un peu de chance parce que avec la caméra, j'avais l'adaptateur batterie vers secteur qui se met simplement sur l'emplacement batterie et comme ça je peux l'alimenter avec le secteur. Avec j'ai acheté cette petite alimentation 6 volts, tout simplement car la batterie ainsi que la notice demande d'utiliser du 6 volts pour l'alimentation de la caméra. Sauf que vous allez vite comprendre le problème, c'est que là c'est allumé, c'est que si j'essaie de l'allumer la caméra, vous voyez, la petite diode rouge, elle s'allume un instant. Ah, là j'ai réussi à l'allumer. Coup de chance. Sauf que, admettons, je veuille couper la caméra pour l'amener autre part et faire un autre plan. Si j'essaie de la rallumer, ça ne fonctionne plus. Et là, à moins d'avoir un coup de chance comme j'ai eu là pour la démarrer, il faudrait que j'attende presque 30 minutes en retirant la batterie avant de pouvoir la rallumer. Du coup, j'ai commandé sur internet une alimentation non pas de 6 volts mais de 7,5 volts 2 ampères et c'est ce que l'on va tester ensemble tout de suite. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, bon, ok, cette fois-ci, ça va. J'ai juste la chance, j'avais oublié de remettre l'adaptateur batterie. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Donc, j'ai bien mes 7 volts. Et toi, tu vas pas marcher. Oh, si! Ok! Est-ce que si je la rééteins et que je la... Oui! Ah! Oh! Et donc normalement je peux utiliser le flash sans que ça l'éteigne. Ok. Yeah. J'ai absolument pas galéré, mais voilà. Et je peux enfin filmer en éteignant la caméra. Voilà, donc là la caméra est éteinte. Hop. Et je peux la rallumer quasiment instantanément après. L'image revient. Et comme ça, on peut apprécier la magnifique tâche que mon écran a décidé de m'offrir, n'est-il pas? Ça, vous vous rappelez peut-être de ce que c'est, j'ai fait une vidéo très récemment dessus. C'est tout simplement le petit afficheur LCD sur lequel j'ai fait un petit boîtier. Bon, alors, n'hésitez pas à faire ce qu'il vous propose, hein. Moi je suis pas responsable de ce qui est marqué. Alors, ici vous pouvez voir un petit truc assez sympathique qui permet de faire de l'anamorphique. Alors, est-ce que sur cette caméra ça passe? Bon, ne vaut mieux pas que je vous montre comment j'ai fait pour accrocher l'objectif sur la caméra. Mais donc, je peux, voilà, faire une image en 16/9. Et encore, je pense que les ratios n'est pas parfait. Voilà comment je tiens l'objectif anamorphique sur la caméra. C'est un peu ridicule, mais ça marche hein. Franchement, ça marche. Et quand je dis anamorphique, c'est que si je fais ça... Ah. Le pouvoir de remettre la lumière sur le monde. Non, ça marche pas. Ah, ouais, il y a un faux contact, d'accord. L'image qui est envoyée dans le tube cathodique de retour. Et voilà, il n'y a plus de faux contact. Sans l'anamorphique, c'est-à-dire sans les 16/9, on retourne sur du 4/3. Ah ouais, c'est quand même rien à voir la qualité.
contre ce déphasage de couleurs est quand même très sympathique, moi je trouve. Et sans, je peux quand même zoomer. Pas beaucoup plus. Bon, au moins ça reste net quand même. Mais... Maintenant qu'elle fonctionne à coup sûr, j'aimerais la rendre portable. Pour ça, j'ai construit à l'aide de vieilles piles 9 volts ces petits supports. Vous allez voir à quoi ils vont servir. Je crois qu'il m'en manque un là. Ah, il faut que j'y retourne. J'aime pas perdre ce que je fais. Pour faire simple, ici j'ai la batterie. En dessous, bon, j'ai tout le câble de l'adaptateur par défaut, qui vient donc se relier, comme d'habitude, sur petit adaptateur en fait prise ronde vers 2 fils. Et donc comme ça je peux le débrancher. Et voyez que si je libère le tout, on se retrouve avec un fil qui d'un côté reçoit donc une prise ronde et de l'autre côté mes 2 connecteurs pour aller sur mon adaptateur de pile qui est juste ici là. Alors malheureusement j'ai pas pu utiliser l'interrupteur que je voulais utiliser, mais ça fait largement l'affaire. Donc imaginons le jour où je veuille tourner en extérieur, je prends des piles qui sont chargées, ça c'est important. Je prends aussi un ordinateur qui lui est chargé, c'est mieux hein. Je prends celui-ci parce qu'il n'a pas de ventilateur et c'est le seul qui n'en a pas. Après rien ne m'empêche de prendre un ordinateur avec des ventilateurs, mais celui-ci du coup fera moins de bruit, il est plus portable, on peut le mettre à peu près où on veut sans que ça gêne. Donc ensuite je connecte mes 2 fiches sur mon adaptateur pile. Je connecte, voyez, hop, mon adaptateur pile sur mon truc qui va vers la batterie là-bas. Vous voyez, il n'y a pas d'autres fils qui vont se promener autre part. Et après j'ai plus qu'à démarrer la caméra et instantanément elle y va. Et pour vous prouver que je suis bien sur la batterie, si je fais ça, vous voyez, ça se coupe. Ensuite j'allume l'ordinateur portable, ça c'est normal. Je prends mon adaptateur RCA vers USB, c'est le seul que j'ai et malheureusement il ne fonctionne plus qu'avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10, franchement c'est moyen. D'où le fait qu'ici j'ai mis Windows 7 pour que ce soit parfaitement fonctionnel. Donc comme je disais, je branche l'adaptateur là sur l'ordinateur. De l'autre côté, je récupère ma prise RCA vidéo. Donc j'ai plus qu'à la mettre dans la caméra. Je continue. Et vous voyez que là, j'ai la vidéo qui vient. Mais comme la caméra n'est pas allumée, si je l'allume, vous voyez que l'image, voilà, elle apparaît. Donc maintenant, j'ai bien la vidéo en direct. Toujours sur batterie, hein, donc si je déconnecte ici, paf, ça se coupe. Hein, c'est parfaitement normal. Le caméscope, coucou, et la webcam du PC portable par lui-même. Je sais pas lequel est meilleur quand même. Celle-là est un peu dégueu, on va pas se mytho. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. En tout cas, moi ça me fait super plaisir de faire ce genre de vidéo. En tout cas, je suis super content d'avoir pu faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire rendre cette caméra portable et utilisable à tous les coups. Hein. Avec des piles chargées, là j'ai pu déjà enregistrer au moins 30 minutes et laisser la caméra allumée, je pense, une bonne heure facilement. Et la caméra, pour le moment, n'a absolument rien dit par rapport au fait qu'il n'y avait plus de potentiel pile. Et je viens de me rendre compte que j'ai mis l'ordinateur derrière moi et que c'est lui qui enregistre le son. Et donc concrètement, là vous m'entendez mal. Bon allez, sur ce, je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.